Bonjour les amis, voilà, je refais une petite vidéo. Nous sommes le 4 août 2021. Alors je vous montre ici, j'ai un pommier sauvage dans le fond de mon jardin. Il est plein de fruits, comme vous pouvez voir. Et les fruits commencent déjà à tomber par terre, donc ils sont bien mûrs. Donc comme vous pouvez voir, c'est des petites pommes, donc c'est un pommier sauvage que j'avais retaillé pour qu'il me fasse beaucoup de fruits. Il me fait des fruits une année sur deux. Et alors, ce sont des toutes petites pommes. Elles ont la taille d'une mandarine à peu près. Donc c'est très concentré en goût et très concentré en sucre. Et, et alors, question de goût, c'est sûr que ça n'a absolument rien à voir avec les pommes que l'on peut acheter dans le magasin qui sont farineuses, acides ou autres. En fait, ici vous avez vraiment le goût de la pomme originelle, avant que l'homme n'y foute sa patte, je vais dire, et qui me permettra de manger vraiment ce que les anciens, il y a des années, mangeaient. Alors ici, je vous montre un petit peu la construction de la maison de Hobbit. Donc, je vais essayer de faire un zoom. Voilà. Donc là, c'est la maison de Hobbit. Vous pouvez voir que j'ai terminé l'extérieur, enfin, par la façade, mais tout l'arrière et tout le côté, je l'ai terminé. J'ai clôturé tout. Je me suis même fait un petit portail pour rentrer. Donc là. Et alors, je vous reprends la vidéo après. Bonjour, bonjour, me revoilà. Donc je relance la vidéo. Ici, je vous montre que ce que j'avais fait. Donc, quand j'avais lancé le projet, je vous avais dit que j'allais faire une pente douce, évidemment, sur ce côté-ci, et qui allait être raccord avec le jardin. Donc voilà, ce qui est fait. Vous voyez mes chiens en même temps. Ils vont avoir un jardin qui est évidemment beaucoup plus grand, avec toute la surface du toit où ils peuvent courir, etc. Puisque le devant c'est une bergerie et ce sera ma petite chèvre, mais les chiens auront le jardin au-dessus, si on veut. Comme ça on ne perd pas d'espace non plus. Voilà. Voici une autre vue, donc de la partie avant. Donc on voit bien la porte douce qui revient vers le jardin. Au-dessus, j'ai fait des barrières de sécurité pour que mes chiens commencent à faire les malins, les petits foufous, ils courent dans tous les sens. Je ne voudrais pas qu'ils tombent du toit, évidemment. Donc, j'ai fait barrière sur tous les côtés. Voici la partie arrière. Comme ça, on le voit bien. Donc là, ils sont vraiment en sécurité. Il n'y a pas de risque, ils peuvent courir, sauter et s'amuser, faire les foufous, et il n'y a pas de risque qu'il pleuve des chiens le jour où je sortirai de la bergerie. Ok, donc voilà le locataire de la bergerie. Il va un tout petit peu mieux au niveau de ses pattes. Mon loulou. Oui, mais bon, il y a encore quelques difficultés. Mais ici, c'est vrai que c'est l'été. Et l'hiver, il est comme un petit peu de rhumatisme. Voilà. Je vous remontre. Je ne sais pas vous, enfin, moi je trouve que c'est assez joli. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête. Voilà, voilà. Et comme je vous ai montré le pommier tout à l'heure, et que les fruits sont mûrs, ils sont mûrs environ 3 semaines plus tôt que d'habitude. Ici, j'ai allumé un feu qui est déjà presque en braise dans mon four. Donc maintenant, ici, je vais le refermer un petit peu. Je l'ai ouvert pour que vous puissiez voir. Et alors maintenant, je vais aller me faire une excellente tarte aux pommes avec les fruits du pommier, les fruits sauvages, une pâte fait maison et tout, donc vraiment à l'ancienne. Donc je vis un petit peu à l'ancienne, je mange à l'ancienne, et je vous assure que je ne voudrais certainement jamais retourner dans la société à remanger les produits que malheureusement vous êtes obligés de manger parce que vous n'avez pas le choix.
et avec lequel je compatis. Voilà. Allez, je vous montrerai la suite après. Voilà. Je pense que d'ici une demi-heure, il sera à température et je pourrai fournir ma tarte. Trop cool. Hop. C'est la première fois que je m'en sers, je suis pas très doué. Il faut dire que je suis pas doué sur beaucoup de choses d'ailleurs. Ouais. On y va. On ouvre la pomme. On lâche le machet, le bidule. On tourne. On met juste au milieu. On le maintient parce que ça ne tient pas très fort. On tourne. Et voilà. On retire. Là, il n'y a plus que le trognon. Et voilà. Hop. Ça va quand même plus vite, hein. Voilà un petit truc pour quand vous utilisez des fruits qui sont très juteux, pour ne pas que le fond de la tarte soit trop mou et risque de se percer. Un petit peu de lait en poudre dans le fond. Voilà. Comme ceci. Ça va éviter à la pâte d'être trop molle en dessous, malgré que le fruit est juteux, et ça ne se déchirera pas. Ne pas oublier le jaune d'œuf pour pouvoir coller la pâte, puisque la pomme est une tarte couverte. Moi je la préfère quand elle est couverte. Voilà. N'oubliez pas de faire des petits trous. 3 pour la tarte aux pommes. C'est un code de boulanger, pâtissier. Voilà. Et on colle la pâte tranquillement. Et terminé avec de l'œuf pour faire dorer quand ça ira au four. N'en mettez pas de trop, hein. Ça doit juste couvrir légèrement la pâte, mais bien partout. C'est ça qui est important. Voilà. Et voilà à quoi ça doit ressembler quand c'est fini. Maintenant, au four.